Comment parvenir à l'unité syndicale alors que chaque syndicat a ses faiblesses? Bien sûr que chaque syndicat a ses défauts, ses faiblesses, ses travers et qu'il faut en débattre pour construire, je dirais, des éléments d'une politique commune. Mais pour y parvenir, il y a les mots pour le dire. Il faut donc rompre avec nos habitudes de dire la CGT comme si, la CFDT comme cela, ou alors la FO, la CFTC, l'UNSA, Sud, avec des qualificatifs souvent dévalorisants. Je voudrais emprunter une approche d'un philosophe indien qui me semble pertinente à ce sujet. Il disait à peu près ceci: lorsque vous désignez une population comme les musulmans, vous agissez comme pour vous en débarrasser. Vous ne distinguez plus chaque individu et cela vous aura empêché tout véritable échange avec lui. Il en est de même lorsque vous désignez un syndicat particulier par un qualificatif unique. Vous ne distinguez plus non plus chaque adhérent ou chaque militant de ce syndicat et cela vous aura empêché tout véritable échange avec lui. En parlant du mouvement social en général, il fallait affronter le même problème. Et j'ai effectivement pris le soin de parler du mouvement syndical et associatif de façon à ne pas heurter les militants de chaque organisation. C'est pourquoi certains lecteurs ont estimé que ce n'était pas avec suffisamment de sévérité. Eh bien, c'est justement parce que j'estime qu'il faut toujours penser aux mots pour parler des idées, notamment de celles que l'on ne cautionne pas. Pour autant, certains comportements syndicaux doivent être revisités aujourd'hui, sinon aucun débat n'est possible. Débattre, pour que faire de plus que ce qui se fait déjà dans chaque syndicat? C'est vrai qu'il existe déjà des débats bien utiles dans les syndicats sur la question de la protection sociale, de l'emploi, des conditions de travail. Pour autant, bien d'autres méritent d'être initiés, par exemple sur les causes des faiblesses et des divisions du mouvement syndical. Cette difficulté se dévoile au grand jour lorsque l'on analyse les manifestations des bonnets rouges en 2013, une action employeur du transport et de l'agroalimentaire, suivie de salariés avec un curieux mélange de lutte d'abord contre l'écotaxe et pour la sauvegarde de l'emploi. Certes, certains syndicats de salariés interpellés par ce phénomène ont contre-manifesté, mais cela ne règle pas le problème. De tels mouvements sans perspective se reproduiront à défaut de remédier à une faible présence syndicale sur le terrain. Pendant que certains syndicats se prévalent d'être plus vigilants, d'autres plus réalistes, il manque d'unité syndicale et de politique commune pour revendiquer des mesures sociales appropriées au contexte actuel. Aucun syndicat n'accepte de reconnaître ses faiblesses particulières. Et le mouvement dans son ensemble a des difficultés à quitter son approche actuelle d'une croissance durable pour proposer de véritables alternatives tant sociales qu'environnementales. S'il reste ainsi pendant des années, des décennies ou plus, sans volonté de revisiter leur comportement, ils auront sans doute contribué à soigner certaines souffrances sociales, mais faute de vouloir s'attaquer à leur cause, ces souffrances reviendront et ne feront que prendre de l'ampleur. Auquel cas, nombre de discours syndicaux n'auront servi qu'à donner bonne conscience à leurs auteurs. Ces problèmes sociétaux me semblent aussi importants que ceux qui ont actuellement lieu dans nos syndicats.